Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Alors, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la dernière de la série consacrée sur le clavier. Alors, je tiens d'abord à m'excuser toutefois parce que j'ai pas eu à diffuser de vidéos durant la semaine dernière parce que j'étais en déplacement, j'ai eu une petite urgence. J'aime toujours prendre mon temps pour donner le meilleur de moi, raison pour laquelle j'ai décidé de ne rien faire la semaine passée. Alors, je suis de retour. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les raccourcis clavier. Les raccourcis essentiels, vraiment les raccourcis sont quelque chose, ce sont des manipulations, des choses qui nous facilitent grandement la vie dans l'utilisation de nos ordinateurs Windows. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Robert, je diffuse des contenus liés à l'informatique et beaucoup plus comment utiliser son ordinateur. Ceci étant dit, je t'invite à t'abonner. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour toujours être informé des prochaines vidéos et à liker et partager la vidéo. Donc, ceci étant dit, nous allons juste commencer le tutoriel juste après le petit générique. Merci. Donc, comme je le disais, la vidéo d'aujourd'hui va te permettre d'avoir quelque chose indispensable pour le bon usage de son ordinateur. Alors, les raccourcis clavier sont des manipulations que les fabricants d'ordinateurs ont mis sur pied dans le but de nous faciliter grandement la vie. Alors, c'est que toutes les actions que vous pouvez faire avec la souris, vous pouvez également le faire avec le clavier et même parfois sur Internet. Donc, il existe des centaines de raccourcis clavier. Mais ces 12-ci, pour moi, sont des raccourcis vraiment essentiels, indispensables à maîtriser. Et donc, je vous mettrai en description un lien qui va vous permettre de télécharger un fichier PDF dans lequel vous allez trouver les raccourcis clavier dont nous allons voir dans la vidéo et même d'autres encore, nous n'allons pas voir parce que la vidéo pourrait être très longue. Donc, j'ai vraiment sélectionné 12 raccourcis clavier pour moi que je trouve essentiels si vous êtes un utilisateur de Windows. Alors, le premier raccourci clavier, c'est le bouton Windows C, qui s'appelle également le bouton démarrer. Vous voyez, vous pouvez appuyer sur le bouton Windows C. C'est un raccourci pour accéder au menu démarrer. Voici le menu démarrer. Moi, je suis ici sur Windows 11. Mais sur Windows 10, vous allez également appuyer, même sur Windows 7 et bien autre encore, vous allez appuyer sur le bouton démarrer. Voilà le premier raccourci clavier. Le second raccourci clavier que nous allons voir, c'est le raccourci clavier euh, qui est combiné de la touche Windows et la touche E, Windows et E, qui permet d'ouvrir l'explorateur des fichiers. Lorsque vous double-cliquez sur ce PC, que vous êtes sur Windows 10, vous arrivez dans cette page-là, qui est l'explorateur des fichiers. Je rappelle quand même que lorsque le système vient d'être installé, ce mode d'affichage n'est pas présent. C'est beaucoup plus l'affichage qui vous permet d'afficher des listes et des fichiers dont vous avez eu à utiliser. Si vous voulez avoir ce mode d'affichage, alors faites-le moi savoir dans les commentaires. Le troisième raccourci clavier dont nous allons voir, c'est la combinaison des touches CTRL, abrégé CTRL, CTRL C. Alors, il permet de faire quoi? Ce raccourci clavier permet de copier un fichier. Vous pouvez copier un fichier. Quand on dit fichier, ça veut dire un ensemble de données de même nature, plus ou moins structurées, composées d'une extension. Alors, vous pourrez copier par exemple, c'est-à-dire, je sais pas, un texte, un texte par exemple, c'est-à-dire un groupe de mots, euh, un fichier photo par exemple, une image, c'est également la même chose. Une image, vous pouvez également copier euh, un setup, c'est-à-dire un logiciel dont un fichier qui va vous permettre, un fichier regroupant l'ensemble des fichiers d'un logiciel, donc un setup, plusieurs, bref, tout.
ou alors vous pouvez même copier tout un ensemble de dossiers. Vous pouvez également copier un dossier, un répertoire, n'importe quoi. Bref, voilà le raccourci CTRL-C. Et il marche de pair avec CTRL-V, c'est-à-dire CTRL plus V, qui permet d'aller coller. Nous avons également le raccourci clavier CTRL-X. Il lui permet de couper, c'est-à-dire enlever l'élément parent pour aller le coller dans un autre emplacement. Et du coup, si cet élément existe déjà, Windows va le détecter et va vous dire que cet élément existe déjà. Mais copier ne regarde pas trop cela. Il pourra directement renommer même si une copie existe déjà. Donc voilà le raccourci clavier. Et il va également de pair avec CTRL-V. CTRL-V qui vous permet de coller. Maintenant, l'autre raccourci clavier dont nous pouvons voir, c'est le raccourci clavier CTRL-D. Lui permet de supprimer n'importe quoi dans un fichier de façon générale, une photo, un logiciel, le setup d'un logiciel. Ce n'est pas désinstaller, je parle bien de supprimer un fichier. C'est différent de désinstaller. Maintenant, contrôle, l'autre raccourci clavier dont je peux vous faire part, c'est CTRL Z. CTRL Z permet d'annuler une action. Ça veut dire, vous avez supprimé même un fichier et vous regrettez de l'avoir fait. Tant qu'il est encore présent dans la corbeille, alors vous pouvez directement faire CTRL Z et ça va annuler l'action dont vous venez d'effectuer. Vous pouvez même également être sur un éditeur de texte comme Microsoft Office Word, pour revenir à des actions que vous avez eu à faire. Alors vous allez appuyer CTRL Z autant de fois que vous le souhaitez. Et son inverse, c'est-à-dire le raccourci, l'inverse de cette action, c'est CTRL Y. Lui, le raccourci clavier dont je peux vous faire part, c'est CTRL A. C'est vraiment un raccourci essentiel. CTRL et la lettre A. Si je suis dans un clavier anglais, c'est CTRL Q. Voilà, ce raccourci clavier permet de sélectionner l'ensemble des éléments d'un répertoire ou même d'une fenêtre. Si vous effectuez CTRL A étant sur le bureau de Windows, il va sélectionner même les icônes présentes sur votre bureau. Vous voyez un peu. L'autre raccourci clavier dont je peux vous faire part, CTRL plus Shift plus Échappe. Donc c'est une combinaison de 3 touches. CTRL, Shift et Échappe. Lui, il permet de faire appel au gestionnaire de tâches. Le gestionnaire de tâches que voici et tout en maintenant les 3 touches, cela va faire appel au gestionnaire de tâches. Bien, je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment vous allez souvent utiliser le gestionnaire de tâches. Il est très important. Alors, nous avons également le raccourci clavier, dont c'est juste un rappel, c'est juste un petit rappel, car nous avons eu à le voir. Le raccourci clavier Alt F4 lui permet de fermer une fenêtre ou bien un logiciel également. D'ailleurs, je vous invite à aller revoir la vidéo sur comment fermer une fenêtre ou un logiciel. Nous avons eu à parler de ce raccourci clavier là. Déjà, j'ai également fait une vidéo sur les touches de fonction. Il y en a 12. Donc, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la revoir. Je mettrai le lien en description. Je vous mets également le lien de la vidéo sur les raccourcis, sur les touches de fonction également ici. Nous avons également le raccourci clavier Shift F10. Cela joue également le rôle de clic droit. Donc, si vous sélectionnez un fichier, vous faites le raccourci clavier Shift F10. Cela va effectuer un clic droit et afficher un menu des paramètres de ce fichier. Nous avons également le raccourci clavier contrôle plus une lettre. Ça, c'est lorsque vous vous trouvez sur un navigateur. Donc, lorsque vous êtes sur un navigateur, je me dis la plupart des navigateurs respectent beaucoup plus, respectent également ce raccourci. Donc, si vous avez plusieurs onglets ouverts, si vous voulez naviguer d'un onglet à l'autre, sans toutefois utiliser la souris, vous pouvez maintenir la touche contrôle et appuyer sur
les boutons qui sont sur le pavé alphanumérique. Les raccourcis clavier sont vraiment très importants pour optimiser votre temps d'utilisation de votre ordinateur. Voilà quelques 12 raccourcis clavier vraiment essentiels pour moi. Comme je l'ai dit au début, il en existe des centaines de raccourcis clavier, mais je ne pourrais pas faire une vidéo sur tous ces raccourcis clavier. Je connais encore plein de raccourcis clavier. Mais pour moi, je me dis que si vous maîtrisez ces 12 raccourcis clavier, cela vous facilitera grandement la vie. Et je le répète également, il y a des logiciels qui permettent de paramétrer soi-même ces raccourcis clavier. Mais ces raccourcis clavier sont incontournables. Vous pouvez les appliquer que ce soit dans Windows ou bien que vous soyez même sur Internet ou la plupart des sites Internet, vous allez utiliser ces raccourcis, ça va toujours fonctionner. Et pourtant, certains raccourcis sont vraiment spécifiques à chaque application. Donc, ces raccourcis clavier sont des raccourcis clavier universels qui vont fonctionner sur presque toutes les plateformes que vous allez utiliser sur Internet. Donc, les amis, la vidéo tire à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça fait toujours plaisir. Donc, je tiens à vous inviter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vraiment, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et commentez également la vidéo. N'oubliez pas également de me laisser des commentaires, des likes. Et bon, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.